Donc, la première chose que je veux vous enseigner, c'est la concentration. Donc, je peux aller ici. Donc, concentration est égale, marquez tout ça hein, sur votre feuille. Je vais mettre un X comme étant un inconnu. En mathématiques, hein, vos inconnus, vous mettez X, je crois. Donc, on va garder X comme inconnu en pourcentage masse par volume. La première chose à comprendre dans cette section-là, c'est que masse par volume, une masse, tu utilises quel outil dans ta vie pour mesurer ça? Une balance. Une balance. Et dans ce cas-ci, ça va être la masse du soluté. Le volume, tu mesures ça avec quoi, un volume? Quel est l'outil de mesure pour permettre de mesurer un volume? Ben, le truc au cube, là. Un quoi? Ben, le truc au cube. Tu sais, genre quand tu fais l'air, le volume. Non. Pas un calcul mathématique. Je te donne de l'eau, puis je veux que tu mesures le volume de l'eau. Ça prend quoi? Un gobelet? J'ai jamais vu ça en science, un gobelet. C'est pas la balance, c'est tout ça. Non, pas avec un liquide, hein, ça va couler sur la balance. Vous allez prendre un cylindre gradué. Ah, c'est ça que tu appelles un gobelet? Appelle tout ça jamais un gobelet. Un gobelet, c'est là pour boire de l'eau. Donc, on appelle ça un cylindre gradué. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu vas choisir cette unité-là, c'est parce que le soluté est solide et la solution est liquide. C'est-tu clair? OK, on commence comme ça. La façon de faire. Ça se lit drôlement. Tu lis le 4, c'est pour ça que j'ai marqué 4. Tu sautes par-dessus le pourcentage et tu vas lire le M. Et tu lis quoi quand tu lis un M? Masse. Mais la masse est en quelle unité que j'ai dit au début du cours? En grammes. Donc, tu peux écrire 4 grammes. Et là, on va rajouter des informations dans le but de nous aider de soluté. Donc, 4 grammes de soluté. Viens-tu de lire le 4 et le M? Oui. Je reviens sur mes pas et je lis le symbole ici. Comment on l'appelle, ce symbole-là? Pourcentage. Je vais te l'enseigner de la façon suivante. Tu vas remplacer le mot pour par une flèche, comme si tu allais faire un produit croisé. Et là, tu finis de le lire pour 100. Je ne vais pas dire tage, je vais dire 1%. D'accord? Je ne sais pas si vous l'avez déjà réalisé, mais quand c'est un pourcentage, c'est un résultat sur 100. Et là, je vais lire le dernier symbole, qui est un V. V, ça veut dire volume. Quelle est l'unité que je suis obligé d'utiliser quand il y a un pourcentage? Pas des litres, des millilitres. Donc, millilitres. Et là, je dois maintenant le comprendre. Mettons que je viens de faire un mélange. Puis je te dis, j'ai fait ce mélange d'eau salée-là à 4% masse par volume. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu lis la deuxième ligne? Ça veut dire que pour 100 ml de solution, j'ai combien de millilitres de sucre ou de sel, dans mon exemple, à mettre? 4 grammes. Est-ce que ça va? Si j'étais dans un laboratoire, la façon que je le ferais serait la suivante. Je prendrais une balance. Je prendrais mon 4 grammes de sel, par exemple, et je le pèserais. Je mesurerais sa masse à l'aide de la balance. Une fois que j'aurais sa masse, je le mettrais dans un cylindre gradué. Jusque-là, vous me suivez? Je prendrais de l'eau et j'en rajouterais jusqu'à quand? Oui, mais j'arrêterais où selon ce que tu vois là? 100. À 100 millilitres. Parce que c'est combien de litres de solution que je veux? 100. Donc, je suis-tu en train de mesurer l'addition du soluté et du solvant? Donc, j'arriverai à 100. Je brasserai
pour dissoudre mon sel? Et est-ce que j'aurais exactement une solution qui aurait 4 grammes de sel dans une solution dont le volume final est de 100 ml? Donc, la façon de l'écrire en science, ce serait une concentration de 4 masse par volume. Est-ce que ça va?